en mission dans le monde, afin de faire de tous les peuples des disciples. Et nous voulons ce soir nous disposer, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser pour accomplir cette parole, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses à travers nous, Seigneur, attirer de nouveaux disciples. Nous te confions ce temps de prière, nous te confions ton serviteur qui va le conduire. Nous te disons merci pour ta présence, car tu nous dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, toi tu es là au milieu d'eux. Merci pour ta présence, merci de nous conduire, merci d'être l'alpha et l'oméga de ce temps de prière. Merci d'envoyer ton Esprit Saint en chacun de nous afin de nous remplir, de nous embraser, Seigneur, pour ce temps de prière. Merci d'être le roi. Merci d'être au contrôle de toutes choses. Merci de régner dans chacune de nos maisons. Merci de régner, Seigneur, sur la connexion. Merci de régner vraiment sur ce temps. Et merci de nous disposer, Seigneur, à recevoir ce que tu voudras nous donner, ce que tu voudras nous enseigner à travers ce temps de prière. Fais que nous puissions ressortir de ce temps embrasés, embrasé pour ton royaume, embrasé pour te servir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous et à tous. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue à tous ces ouvriers, tous les serviteurs de Dieu, ceux-là même que nous prendrons en replay. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous sommes réunis pour ce temps de prière. Ce soir, nous sommes réunis pour ce moment de prière et ce temps d'enseignement et de prière. Amen. On ne sera pas long en enseignement. On va beaucoup prier afin que pour nous qui servons l'Éternel, pour nous qui aspirons à servir l'Éternel, Dieu, par sa grâce éternelle, puisse déverser ses grâces et ses bénédictions sur nous. Au fur et à mesure qu'on avancera dans les points de prière, même si tu ne sais pas encore Dieu, commence à prier déjà avec ces points de prière. Même si tu ne sais pas encore l'Éternel dans une maison ou sur la plateforme en ligne, commence déjà, amen, à prier avec les points de prière. Ne te sens pas exclu. Ne te sens pas exclu. Prie avec les points de prière. De sorte à ce que quand tu commenceras à servir, ces bénédictions-là se manifesteront dans ta vie également. C'est une chose formidable de servir l'Éternel. C'est une chose extraordinaire de servir l'Éternel. Et celui qui sert Dieu s'attend à une récompense. Oui, celui qui sert Dieu s'attend à une récompense. Oui, je suis très à l'aise lorsque je dis ça. C'est une chose extraordinaire de servir l'Éternel. Et celui qui sert Dieu s'attend à une récompense. Tabitha a servi l'Éternel. Amen. Elle a eu sa récompense. Lorsqu'elle était morte, l'Éternel l'a ressuscitée. Amen. L'Éternel l'a ressuscité en lui disant, c'est pas encore le temps, c'est pas encore le moment. Celui qui sert Dieu s'attend à une récompense. Amen. C'est vraiment le thème de ce temps de prière qu'on aura aujourd'hui. Afin qu'on puisse comprendre que lorsqu'on choisit de servir Dieu, c'est normal et légitime de s'attendre à une récompense. Lorsqu'on choisit de servir Dieu, c'est normal et légitime de s'attendre à une récompense de la part de celui qu'on sert. Parce qu'il n'est pas facile de servir, parce qu'il n'est pas facile d'être dans la présence de Dieu. C'est une vie de sacrifice. On sacrifie toujours une chose pour prioriser les choses de Dieu. On sacrifie nos sorties. On sacrifie des rendez-vous professionnels par moment. On sacrifie nos finances. On sacrifie beaucoup de choses pour pouvoir servir Dieu. Alors il est juste et bon pour celui qui sert Dieu de recevoir en retour une récompense. L'enjeu pour l'Éternel, lorsqu'il nous appelle, c'est que nous puissions tous être des serviteurs de Dieu. La question qu'on va se poser en premier lieu, mais c'est qui peut être appelé à servir Dieu? Amen. Et la réponse, elle est toute trouvée. C'est tout le monde. Aux yeux de Dieu, tout chrétien doit servir Dieu. Il y a une fausse théorie qui dit que non, c'est seulement les pasteurs. Ceux-là, ils sont appelés à devenir pasteurs. C'est pourquoi ils servent dans la maison de Dieu. Non, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à nous mettre à la disposition de Dieu. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'à chaque fois que Dieu parlait du peuple d'Israël, il les appelait mes serviteurs. Parce qu'il considère aux yeux de Dieu que toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est serviteur de Dieu. Ça, il faut qu'on comprenne que toute personne qui a accepté Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur, un serviteur de Dieu, et si après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas en train de faire quelque chose pour Dieu, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de rater quelque chose. Tu es en train de rater une magnifique aventure. Tu es en train de rater une magnifique aventure. Parce qu'il y a une chose extraordinaire à servir Dieu. Et on verra ensemble en plusieurs points. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à servir Dieu? Quand on lit Lévitique 25, verset 39 à 43. Amen. Dieu parlant à son peuple. Il y a cette partie qui nous intéresse le plus. Lorsqu'on vient au verset 42, 43. Il dit, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Dieu parlant du peuple d'Israël. Il dit, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il ne dit pas car il y a Moïse le prophète et puis il y a les autres qui doivent juste assister que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il dit car ce sont mes serviteurs. Qu'est-ce qu'un serviteur? Un serviteur, c'est quelqu'un qui se met à la disposition de quelqu'un d'autre pour servir, pour travailler. Aux yeux de Dieu, toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est un ouvrier du Seigneur. Alors, quand tu n'es pas en train de travailler, alors, quand tu n'es pas en train de faire quelque chose pour Dieu, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Et même quand on continue encore dans le livre de Lévitique, à chaque fois que Dieu parle d'Israël, il utilise toujours la même expression. Mes serviteurs, mes serviteurs, mes serviteurs, mes serviteurs. J'ai envie de dire même à quelqu'un que toute personne même qui respire, amen, est potentiellement un serviteur de Dieu. On voit comment est-ce que Dieu a parlé à Cyrus, ce roi païen. Ce roi païen, on le voit comment est-ce que Dieu a parlé à Cyrus. Il a appelé mon serviteur Nebuchadnezzar, ce roi païen. Il les a appelés mon serviteur. Dans la pensée de Dieu, toute personne qui respire même est un serviteur potentiel de Dieu. Donc si même Dieu appelle des païens mon serviteur, ce n'est pas toi qui es chrétien qui ne vas pas servir Dieu. Si même dans la pensée de Dieu, il appelle ces rois païens mon serviteur, ce n'est pas toi qui es chrétien qui va avoir de la réticence à servir Dieu. Le moyen le plus facile pour toi de commencer à servir Dieu, amen, ce n'est pas d'attendre d'abord de faire un songe. Ce n'est pas d'attendre d'abord de rêver d'abord. Moi, il faut que d'abord Dieu me convienne d'abord. Non, je ne sais pas Dieu. Excuse-moi, mais ton époux, est-ce que Dieu te convient d'abord avant de le servir? Non. 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 Au travail, est-ce qu'on te convient d'abord avant de faire une tâche? Non. Tu le fais et puis c'est ça. Mais une fois qu'on rentre dans la maison de Dieu, non, il faut que la façon la plus simple pour toi de commencer à servir Dieu, lorsque tu viens te convertir à Christ, c'est d'identifier. De toute façon, tu fais un bilan de compétences. Amen. Pour pouvoir t'orienter professionnellement, tu peux faire un bilan de compétences, de tes talents. Qu'est-ce que je sais faire dans la vie? Tu peux commencer par là d'abord. Qu'est-ce que moi-même je sais faire dans la vie? Par exemple, moi je sais organiser les événements. Par la grâce de Dieu, c'est une grâce que Dieu m'a accordée depuis que je suis petit. J'organisais même les fêtes au quartier. Même quand je n'étais pas encore converti, c'est moi qui organisais toujours fêtes. Disons-nous la vérité. Même on doit partir en boîte de nuit, c'est moi qui sélectionne la boîte de nuit. C'est moi qui fais toujours tout pour coordonner le budget. Tout ça, ça a toujours été de mon ressort. À quelle heure on rentre, à quelle heure on sort, ça a toujours été de mon ressort. Donc quand je me convertis, mon premier talent déjà, c'est un talent d'organisateur. Et je me suis converti en 2015. Je me rappelle qu'en fin d'année de 2014, où je tendais vers la conversion, le ministère où j'ai pu organiser un gros événement. Je n'étais même pas le PCO au début, mais finalement tout est resté sur moi. Parce que par la grâce de Dieu, j'avais cette sagesse pour organiser un événement et pour vraiment réussir. De toute façon, les gens disent non, si tu vas organiser, il faut t'attaquer. Je priais, j'avais même pas encore accepté Jésus-Christ, mais je ne croyais pas en ça. Certaines personnes ont peur de servir Dieu parce qu'ils disent non, ils vont l'attaquer. Non, j'étais encore païen. Mais lorsque la dame est venue, les circonstances ont fait en sorte que l'organisation est restée sur moi. J'ai organisé son événement propre, je lui ai donné. En ce moment, je n'étais pas encore dedans, mais je voyais plein de chrétiens avoir peur. Non, si ils vont me dire, mais ça, c'est quoi ça? Donc, ton premier talent que tu dois mettre à la disposition de Dieu, c'est d'abord faire ton bilan de compétences. Qu'est-ce que moi-même je sais faire dans la vie? Et les choses que tu sais faire dans la vie, là, dans la maison de Dieu, on a besoin de ça.
Tu ne dois pas attendre de faire un songe d'abord. Tu ne dois pas attendre de faire un rêve d'abord. Tu ne dois pas attendre d'être convaincu d'abord. Par quoi? Par l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu ne va pas te convaincre à 100%. Ce n'est pas ton mari. Non, lui, quand je le vois, il faut qu'il me convainque. Mais ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton fiancé. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. Il est là, il représente Dieu. Mais au travers de lui, c'est Dieu que tu sais. On ne sait pas des hommes. Donc, la première astuce pour commencer à servir Dieu dès maintenant, c'est de te poser la question, moi-même là, qu'est-ce que je sais faire? Tu listes la tâche des choses que tu sais faire. Et dès l'instant où tu as listé, tu commences maintenant à rentrer, amen, par la grâce de Dieu, dans la révélation, et tu commences à servir Dieu sur la base de tes tâches. Tu peux te rapprocher du serviteur de Dieu pour dire, moi, voilà ce que je sais faire par rapport au ministère où on est. Je veux vraiment faire, je peux vraiment faire telle tâche si le ministère en a besoin. Et puis on te responsabilise. La deuxième façon, qui est la façon la plus simple de servir Dieu, je prêche encore 5-10 minutes et on va commencer à prier. La deuxième façon encore, qui est la façon la plus simple de servir Dieu, c'est d'obéir. Ça veut dire, la responsabilité peut venir du serviteur de Dieu qui peut dire, je te vois en train de servir Dieu de telle façon. Il faut croire. Ça ne va pas toujours venir de toi. Par exemple, dans mon église, je suis responsable du département de communication. Mais c'était un moment de ma vie chaotique. J'étais chrétien, mais c'était un moment de ma vie où j'aimais sortir, je venais au culte en retard. Et puis le pasteur m'a parlé, m'a fait asseoir. Amen. Et il m'a dit, Emmanuel, je veux que tu fasses la communication. Et qu'il a commencé à me responsabiliser, ça a eu comme pour effet pour moi d'arrêter mes sorties les samedis, d'arrêter ceci, d'arrêter cela. Et j'ai commencé à être régulier, fidèle. J'ai commencé, amen, par la grâce de Dieu, à venir à l'heure au culte parce que j'avais des responsabilités. Donc derrière la commission qu'il m'a confiée, amen, ça m'a permis, ça m'a donné cette stabilité vis-à-vis de Dieu. Mais c'est venu de lui. Et j'ai accepté, j'ai cru. Et depuis, je suis dans le département communication. On développe au fur et à mesure. Donc, comment servir Dieu? En faisant son bilan de compétences et en se disant que maintenant on peut servir Dieu. La deuxième chose que tu peux faire pour servir Dieu, amen, c'est de croire lorsque le pasteur va venir te dire, on a besoin de toi à tel ou tel département. Il faut partir, il ne faut pas hésiter. Tu peux prier après pour avoir ta conviction. Mais tu peux quand même partir pendant que tu pries. Parce qu'il est important pour toi de servir Dieu. Si c'est Dieu la manière de payer mon serviteur, c'est qu'il attend de toi également que tu puisses le servir. Amen. Et la troisième façon pour laquelle tu sauras que tu dois servir Dieu, c'est par les rêves, c'est par les songes, c'est dans ton temps de prière personnel, tu recevras des instructions. Mais j'ai mis ça en troisième position pour que tu comprennes que tu ne dois pas forcément attendre d'abord de recevoir une instruction d'abord avant de commencer à marcher avec Dieu, avant de commencer à servir avec Dieu. Parce que tu dois comprendre qu'il y a une chose extraordinaire de servir Dieu, c'est qu'il récompense tous ceux qui le servent. Amen. 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 C'est une chose extraordinaire de servir Dieu. Amen. Toutes choses nous sont données par-dessus tout. Lorsqu'on sert Dieu, amen, le verset qui dit, on va prendre les versets. On va prendre les versets. Amen. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, verset 25 à 33. Qui dit, où l'Éternel nous fait comprendre, ne vous inquiétez pas. Mais en toutes choses, amen, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La meilleure manière pour toi de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, la meilleure manière pour toi, pour que le Matthieu 6, verset 25 à 33 s'applique dans ta vie, c'est que tu puisses te comprendre et commencer à servir Dieu. On va élever la voix. Je veux qu'on prenne tous Matthieu 6, verset 25 à 33. Si vous trouvez, vous mettez app dans les chats. Matthieu 6, verset 25 à 33. Quand vous trouvez, vous mettez app dans les chats. Quand vous trouvez, vous mettez app dans les chats. Dès que je vois les premiers apps, je commence à prier. Seigneur, ce soir, tu es là avec nous. Si vous trouvez Matthieu 6, verset 33, verset 25 à 33. Si quelqu'un a trouvé, il met app dans les chats. Amen. Amen. Il n'y a personne qui réagit.
On va commencer à prier. Amen. On va commencer à prier dans le nom de Jésus. Sur la base de Matthieu 6, verset 33. Amen. Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche d'abord les intérêts de Dieu et non ses propres intérêts. Donc sur cette base, on va prier, on va demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de nous apprendre à chercher constamment l'intérêt de Dieu et que son intérêt passe avant notre propre intérêt en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Tu vas lever la voix et tu vas commencer à dire à Dieu, ce soir, Père, tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas commencer à parler à ton Dieu, tu vas lui demander de faire passer ses intérêts, qu'il t'apprenne à faire passer ses intérêts avant tes propres intérêts. Être un serviteur, c'est quelqu'un qui cherche à servir, c'est quelqu'un qui cherche à faire passer les intérêts de Dieu d'abord, à faire passer les intérêts du royaume d'abord. C'est quelqu'un qui cherche à prendre les fardeaux de Dieu d'abord. C'est quelqu'un qui se soucie d'abord des autres. Ce n'est pas s'oublier soi-même, mais c'est quelqu'un qui a se souci des autres, qui cherche à passer d'abord les intérêts de son Dieu avant ses propres intérêts. On va lever la voix, on va demander à Dieu ce soir, Père, accorde-nous la grâce. Père, ce soir, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous cette grâce de pouvoir, Père, chaque jour, faire passer tes intérêts. De pouvoir, Père, chaque jour, faire passer tes intérêts. Faire passer les intérêts de ton royaume. 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 Faire passer les intérêts de ton royaume avant, Père, notre propre intérêt. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, ce soir, nous voulons t'obéir. Seigneur, ce soir, nous voulons t'obéir. Que tout ce qui nous empêchait de faire passer tes intérêts, que tout ce qui nous empêchait de voir tes intérêts avant nos propres intérêts, ce soir, Père, que toutes ces forces qui nous empêchaient de voir tes intérêts avant nos intérêts tombent au nom de Jésus. Que toutes ces forces, Père, tombent au nom de Jésus. Que toutes ces forces, Père, tombent au nom de Jésus. Que toutes ces forces, Père, tombent ce soir au nom de Jésus. Que toutes ces forces, Père, qui nous empêchent, toutes ces forces, Papa, qui sont venues pour voiler nos yeux, pour endurcir notre cœur, afin que, Père, nous ne voyons pas tes intérêts, afin que, Père, nous ne fassions pas passer tes intérêts avant, Père, notre propre intérêt. Ce soit éternel, que notre moi disparaisse, ce soit éternel, que notre moi disparaisse, afin que, Père, nous, tes enfants, nous, tes serviteurs, nous puissions, Père, faire passer l'intérêt du royaume avant notre intérêt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare dans Matthieu 6, au verset 25 à 33, que lorsque nous te servions en premier lieu, Seigneur, toute chose nous est donnée par-dessus tout. Toute chose, Père éternel, il s'agit de la nourriture. Toute chose, Père éternel, il s'agit de la boisson. Il s'agit des vêtements. Il s'agit de la vie professionnelle. Il s'agit des finances. Il s'agit, Père éternel, de tous ces défis du quotidien. Ce soir, Père, je prie, Éternel, pour toutes ces personnes qui aspirent à servir l'Éternel. Je prie, Éternel, pour toutes ces personnes qui servent déjà l'Éternel. Ce soir, Éternel, 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 que toutes ces choses du quotidien deviennent plus faciles pour nous, Éternel, qui aspirons à te servir, pour nous, Éternel, qui avons compris que nous devons, Père éternel, faire passer les intérêts du royaume envers notre propre intérêt. Ce soit éternel, agis puissamment. Ce soit éternel, agis puissamment. Ce soit éternel, agis puissamment. Fais descendre, Seigneur, des bénédictions en abondance. Que ces bénédictions descendent plus facilement. Pendant que, Père, nous nous soucions de ton œuvre. Pendant que, Père, nous nous soucions de ton œuvre. Éternel, éternel, nous te prions, Seigneur, afin que, Père, toutes ces bénédictions terrestres nous parviennent plus facilement. Au nom de Jésus. Amen. C'est une chose extraordinaire de servir l'Éternel. Vous recevrez un bon salaire. Amen. Lorsque Dieu parle de salaire ici, il parle de rémunération financière. Lorsque je parle de salaire ici,
Je parle de rémunération financière. Amen. Il y a les salaires, la rémunération spirituelle. Mais il y a également les salaires, la rémunération financière. Amen. Lorsque Dieu nous dit de venir le servir, il a conscience de nos défis. Il a conscience de nos charges du quotidien. Et il nous dit, viens et sers Dieu. Jean 4, verset 36 nous dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Lorsqu'on vient servir Dieu, on reçoit un salaire et on amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le but de Dieu, lorsqu'il nous demande de venir nous le servir, c'est afin que nous puissions recevoir de bons salaires. C'est afin que nous puissions recevoir de bonnes conditions de travail. C'est afin que nous puissions recevoir de bonnes conditions salariales. C'est afin que pendant que tu travailles, tu es encore consultant quelque part. C'est afin que les hommes puissent te solliciter de partout pour que ta maison ne manque de rien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui le dit. Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Ce n'est pas normal que tu serves l'Éternel et que tu ne reçoives pas de salaire, et que tu ne reçoives pas d'avantage, et que ton chômage ait encore duré, et que tu ne sois pas encore dans de bonnes conditions pendant que tu sers l'Éternel. Ce n'est pas normal. Ce soir, on va prier dans le nom de Jésus, sur la base de Jean 4, verset 36, qui déclare que celui qui moissonne reçoit un bon salaire, et celui qui amasse les fruits pour la vie éternelle, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ce soir, on va prier. Ce soir, on va prier. On va prier. Afin que pendant que nous servons l'Éternel, nous puissions recevoir de bons salaires. Nous puissions recevoir de bonnes rémunérations. Nous puissions recevoir des primes. Nous puissions recevoir des émoluments, des remboursements. Nous puissions recevoir des indemnités. Nous puissions recevoir des redevances. Nous puissions recevoir des honoraires. Nous puissions recevoir des prix d'acompte. Nous puissions recevoir des récompenses, des allocations, de bons traitements, des versions de pension pour celui qui en a besoin. On va prier ensemble ce soir dans le nom de Jésus. Et on va dire à Dieu. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va déclarer ensemble dans le nom de Jésus. Père, ce soir, Père, ce soir, est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? Quand j'ai un retour d'une personne, ça me fait du bien. Amen. Est-ce qu'une personne peut juste ouvrir son micro pour qu'on puisse proclamer ensemble? Amen. Père, ce soir, Père, ce soir, sur la base de ta parole, sur la base de ta parole, dans Jean 4, verset 36, dans Jean 4, verset 36, qui déclare que celui qui moissonne reçoit un salaire. qui déclare que celui qui moissonne reçoit un salaire. Ce soir, Saint-Esprit, Ce soir, Saint-Esprit, sur la base de ta parole, 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 nous prions ce soir, Éternel, nous prions ce soir, Éternel, afin que toute forme de salaire afin que toute forme de salaire se manifeste dans nos vies. se manifeste dans nos vies. Père, ce soir, Père, ce soir, que nos revenus augmentent au nom de Jésus. que nos revenus augmentent au nom de Jésus. Pendant que nous te servions, Pendant que nous te servons, pendant que nous aspirons à te servir, pendant que nous aspirons à te servir, que nos revenus augmentent au nom de Jésus. que nos revenus augmentent au nom de Jésus. Père, ce soir, Père, ce soir, pendant que nous te servions, pendant que nous te servons, pendant que nous aspirons à te servir, pendant que nous aspirons à te servir, Éternel, 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 fais descendre de bons salaires, 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 ouvre-nous des grandes portes, ouvre-nous de grandes portes, ouvre-nous l'accès à des grandes rémunérations, ouvre-nous l'accès à de grandes rémunérations, afin que nous puissions davantage te servir. afin que nous afin que puissions nous puissions davantage davantage te te servir. servir. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen. Si tu sais Dieu, que tu vis encore de justice, je t'encourage à prier avec Jean 4, verset 36, pour rappeler à l'Éternel que celui qui sait Dieu, celui qui aspire à servir Dieu, a droit à un bon salaire et que ta condition n'est pas normale. Seigneur, ma condition n'est pas normale. Tu t'appuies sur Jean 4, verset 36
et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu déclares. Pendant que tu vas prier comme ça, tu vas voir que de bons salaires vont venir. Tu vas voir que de bons avantages vont venir. Tu vas voir que tu seras sollicité de toutes parts par la grâce de Dieu. Amen. On va prier encore. On va prier encore. La Bible dit que c'est une chose extraordinaire de servir l'Éternel. Parce qu'il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. On le voit dans Malachie 3, versets 17 à 18. Amen. La Bible nous dit clairement, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Ceux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Lorsqu'on vit beaucoup de combats, amen, et qu'on aspire à ce que l'Éternel mette la différence entre nous et les autres, on commence à servir Dieu. Ce n'est pas normal que tu vives beaucoup de combats dans ta santé. Ce n'est pas normal que tu vives beaucoup de combats au boulot. Ce n'est pas normal que tu sois autant acculé par l'ennemi et que tu ne prennes pas encore la résolution de servir Dieu. Si tu sais déjà l'Éternel et que les combats sont accrus, je t'encourage à prier avec Malachie 3, verset 17 à 18. Si tu sais déjà l'Éternel, si tu sais déjà l'Éternel, si tu sais déjà l'Éternel et que les combats sont accrus, l'Éternel aime qu'on puisse lui rappeler sa parole. Je t'encourage à prier avec Malachie 3, verset 17 à 18, afin de rappeler à l'Éternel qu'il a dit qu'il mettrait différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si tu aspires à servir l'Éternel, je t'encourage également à prier avec Malachie 3, verset 17 à 18, en disant à Dieu, Seigneur, j'aspire à te servir. Je prie que pendant que je te serve, tu mettes une différence entre moi qui aspire à te servir et les autres, au nom de Jésus. On va prier encore dans le nom de Jésus. Sur la base de cette parole, on va déclarer ensemble. Père, ce soir, nous venons te rappeler ta parole. Nous venons te rappeler ta parole. Dans Malachie 3, verset 17 à 18. Dans Malachie 3, verset 17 à 18. Seigneur, ta parole déclare. Seigneur, ta parole déclare. Que tu mets une différence. Que tu mets une différence. Entre ceux qui te servent. Entre ceux qui te servent. Et ceux qui ne te servent pas. Et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, ce soir, nous te prions. Seigneur, ce soir, nous te prions. Afin que la différence soit visible. Afin que la différence soit visible. Afin que la différence soit manifeste. Afin que la différence soit manifeste. Entre nous qui te servons. Entre nous qui te servons. Entre nous qui aspirons à te servir. Entre nous qui aspirons à te servir. Et ceux qui ne te servent pas. Et ceux qui ne te servent pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pendant qu'on prie, s'il y a des postes qui commencent à mijoter dans ta tête, pendant qu'on prie, s'il y a des positions qui commencent, je dis des positions parce que Dieu aime le cumul des postes. Donc s'il y a des positions qui commencent à se manifester dans ton esprit, tu peux m'écrire après et on va t'aider à rentrer dans ces positions, à servir Dieu dans ces positions, dans le nom de Jésus. C'est une chose extraordinaire de servir l'Éternel. Vous aurez la protection divine. On va lire ensemble Apocalypse 7, verset 1 à 3. Quelqu'un peut-il lire Apocalypse 7, verset 1 à 3? Amen. Et quelqu'un qui a sa Bible à côté, amen, peut lire Apocalypse 7, verset 1 à 3. Merci, maman Marie-Noël. Merci, merci, merci. Je veux que tu as mis les versets. Amen. Merci, merci. Dieu te bénisse. Dieu te remplisse énormément. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Peut-être Marie-Noël ou la coach. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen, amen. Écrit dans Apocalypse 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni à
pardon, hop, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, on voit avec ce passage, Amen, que Dieu crée une protection divine, Amen, pour ceux qui le servent. Il dit sur le sceau, est marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dieu parle de qui ici? Il parle des chrétiens. Mais comme il les appelle, il dit du sceau de mes serviteurs. Il est vraiment important qu'on puisse servir Dieu. Dieu parle de son peuple. Là, il n'a pas dit marquer du sceau ce que le peuple n'a pas mis de différence. Pour Dieu, dès que tu commences à accepter le Seigneur, tu dois commencer à jouer un rôle. C'est très important. Et on le voit avec Apocalypse. Il a dit marquer du sceau mes serviteurs. C'est pour dire pour lui qu'il est vraiment important que nous puissions tous les servir. C'est vrai, il y a des abus. Moi-même, j'ai servi Dieu. Amen. J'étais victime d'abus. Mais je continue de servir Dieu. Je continue de servir Dieu. Si tu étais quelque part, il y a eu des abus, tu as changé d'église, tu continues toujours de servir Dieu. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Il faut continuer à servir Dieu. Donc, on va prier, on va rappeler à Dieu la parole d'Apocalypse 7, verset 1 à 3. Et on va réclamer la protection divine. On va prier pour réclamer la protection divine sur nos vies, sur nos maisons, dans le nom de Jésus. Commence à prier sur la base d'Apocalypse 1, 7, verset 1 à 3. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Et dis à ton Dieu ce soir, que tu réclames la protection divine, que tu réclames la protection divine à cause de ton service. Tu réclames la protection divine. Toi qui aspires à servir Dieu, prie également, prie également, prie également. Seigneur, j'aspire à te servir parce que j'aspire à te servir, parce que demain je commencerai à te servir. Je prie également pour la protection divine sur ma vie, sur la vie de ma maison. Prie également, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. C'est pourquoi je vais t'encourager à prier. Sur la base de ce passage, je vais t'encourager à prier. Je vais t'encourager à prier pour ta protection divine. Appuie-toi sur ces versets et prie pour la protection divine de ta maison. Prie pour la protection divine de ta maison, de ton époux. Dans le nom de Jésus, Jésus a dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Même s'il y a des personnes dans ta maison qui ne servent pas encore l'Éternel, prie pour la protection de ta maison. Prie pour la protection de ta maison. Prie que ce sceau soit marqué sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton époux, sur la vie de ta famille, sur la vie de toute ta famille. Que ce sceau soit marqué sur la vie de la famille de Stéphanie, papa, sur la vie de la famille de maman Vivi, sur la vie de la famille de Patricia, de Marie-Carmen, de Marie-Noël, de Rosemary, de Laetitia, de Louise Hortense. Seigneur, que ce sceau soit marqué sur la vie éternelle de tous tes enfants, sur la vie éternelle de Super Mélanie, sur la vie éternelle de Valérie Kanga, sur la vie éternelle de tous tes enfants. Que ce sceau, Père, soit marqué sur la vie éternelle de Queen Mimi, sur la vie éternelle de Patricia, sur la vie éternelle de tous tes enfants, sur la vie éternelle de Samira, sur la vie éternelle de Maman Viviane, sur la vie éternelle de Stéphanie Abou et tous tes enfants. Que ce sceau éternel soit marqué sur la vie de Valérie Kanga et toute sa famille. Que ce sceau éternel soit marqué, 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 soit marqué au nom de Jésus. Et pendant, Père, que nous te servons, que ta protection divine s'accrue au nom de Jésus. Pendant, Père, que nous te servons, qu'il y ait protection, qu'il y ait protection, qu'il y ait protection au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Parfois quand je prie, parfois quand je prépare un temps, je vois beaucoup d'attaques. Et ces attaques moi-même me font peur. Il arrive que ça me fasse douter. J'aime dire la vérité. Mais c'est la parole de l'Éternel qui vient après, qui me fortifie. Qui me dit, vas-y, mon serviteur, je serai avec toi, il ne t'arrivera rien. Je préparais récemment un temps, le Seigneur m'a dit ça. Quand il m'a dit, ça m'a fait beaucoup de bien. Il dit, je serai avec toi, il ne t'arrivera rien. Le sang de Jésus te couvre, te protège. Il a une chose extraordinaire de servir l'Éternel. C'est qu'on bénéficie de la protection divine. Et cette protection-là est accrue dans la vie de ceux qui servent l'Éternel. C'est pourquoi nous devons tous aspirer à servir. Pour l'Éternel, il n'y a pas de différence. Nous devons tous être serviteurs de Dieu. Amen. Amen.
C'est une chose formidable de servir l'Éternel. Vous serez prospères. Lorsqu'on sert l'Éternel, on doit s'attendre à être prospère. Ceux qui servent l'Éternel prospèrent dans toutes les voies. Ceux qui servent l'Éternel prospèrent dans toutes les voies. Et on voit ça ensemble. Amen. Avec Job 36, versets 11 à 12. S'ils écoutent et qu'ils se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent. Amen, 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 amen. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce dont il est question ici, c'est de ce qui se passe lorsqu'on écoute et qu'on choisit de servir l'Éternel. On achève nos jours dans la joie, on achève nos jours dans le bonheur. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important de servir l'Éternel. On va prier ensemble ce soir. Amen. On voit également, on dit qu'il y a de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Amen. Amen. Donc on va prier ensemble le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui veut que nous soyons bénis, qui veut que nous soyons prospères. Mais cela passe par notre décision de mettre nos dons, nos services à la gloire de l'Éternel des armées. J'aimerais encourager quelqu'un à élever la voix et à prier pour la prospérité de sa maison et à déclarer avec vie que Seigneur, pendant que je te sers, Seigneur, pendant que je te sers, donne-moi d'être prospère. Donne à ma maison d'être prospère. Donne à ma vie d'être prospère. Donne à ma vie maritale d'être prospère. Donne à ma vie financière d'être prospère. Donne-moi d'être prospère à tout égard au nom de Jésus. Déclare avec vie que pendant que tu le sais, qu'il te donne d'être prospère. 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 Qu'il nous donne d'être prospère. La prospérité à tout égard. Père, ce soir, nous te prions, Jésus-Christ de Nazareth, afin que dans le nom de Jésus, pendant que nous te servions, pendant que nous prenons la décision de te servir, tu puisses, Éternel, nous accorder des bénédictions. Tu puisses, Éternel, nous accorder des grâces. Tu puisses, Éternel, nous accorder la prospérité au nom de Jésus. Amen. C'est une chose extraordinaire de servir l'Éternel. Vous le servirez et il vous bénira. Amen. Lorsqu'on sert l'Éternel, lui, en son tour, il nous bénit. La parole dit dans Exode 23, versets 25 à 26, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura donc dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Amen. Amen. Ça, c'est Exode 23, versets 25 à 26. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose relativement au thème de la santé? C'est pendant que tu sers Dieu que Dieu s'occupe aussi de débloquer tes problèmes. Un certain type de problème de santé est débloqué. Je ne dis pas forcément qu'il faut servir Dieu pour avoir la santé divine, mais un certain type de problème de santé, amen, est débloqué pendant qu'on sert Dieu. On verra ensemble le dimanche ce type de problème de santé qui est débloqué pendant qu'on sert Dieu. Amen. Donc, il y a une chose extraordinaire de servir l'Éternel. Pendant qu'on sert l'Éternel, amen, le Dieu nous bénit. Il bénit notre pain et il bénit nos eaux. Amen. Et il éloigne de nous la maladie. C'est ce que sa parole dit. C'est l'avantage qu'il y a à servir Dieu. Amen. Et on va prier sur cette même base. On va prier sur cette même base. Exode 23, versets 25 à 26. Et on va déclarer ensemble. Amen. Amen. Merci Marie-Noël. Merci. 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 Dieu te bénisse. Amen. Père, ce soir, si quelqu'un peut ouvrir son micro pour qu'on prie ensemble. Père, ce soir, est-ce qu'il y a une personne qui peut ouvrir son micro pour prier avec moi? On va prier. Amen. Père, ce soir, sur la base de ta parole, dans Exode 23, verset 26, Seigneur, ta parole déclare que pour nous qui servons l'Éternel, notre Dieu, tu nous béniras. Tu béniras notre pain. Tu béniras notre pain. Tu béniras nos eaux. Tu béniras nos eaux. Et tu éloigneras de nous la maladie.
Et tu éloigneras de nous la maladie. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, sur la base de cette parole, sur la base de cette parole, que nos pains soient bénis. que nos pains soient bénis. Que le pain de notre famille soit béni. Que le pain de notre famille soit béni. Père éternel, Père éternel, sur la base de cette parole, sur la base de cette parole, que nos os soient bénis. que nos os soient bénis. Que les os de nos familles soient bénis au Que nom les de os de Jésus. nos familles soient bénis au nom de Jésus. Seigneur, sur la base de cette parole, Seigneur, sur la base de cette parole, tu as dit que pendant que nous te servons, tu as dit que pendant que nous te servons, tu éloigneras de nous la maladie. tu éloigneras de nous la maladie. Ce soir, Père éternel, Ce soir, Père éternel, que toute forme de maladie que toute forme de maladie s'éloigne de nous maintenant au nom de Jésus. s'éloigne de nous maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de maladie Que toute forme de maladie s'éloigne de nous maintenant au nom de Jésus. s'éloigne de nous maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions Seigneur, nous te prions afin que pendant que nous te servions, afin que pendant que nous te servions, tu nous bénis. tu nous bénisses. Tu bénis notre maison. Tu bénis notre maison. Tu bénis nos os. Tu bénis nos os. Et tu éloignes de nous la maladie. Et tu éloignes de nous la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une chose formidable de servir l'Éternel. Amen. On a bientôt fini. La parole nous dit que celui qui sert l'Éternel ne servira pas l'Éternel en vain. Si longtemps tu as servi l'Éternel en vain, ce soir, la parole de Dieu est pour toi. Et la parole de Dieu déclare que tu ne serviras pas l'Éternel en vain. 1 Corinthiens 15, verset 58 déclare, Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que soyons fermes et inébranlables. Pourquoi est-ce que l'Éternel nous dit d'être fermes et inébranlables? Parce qu'il existe de mauvais serviteurs de Dieu. Et ces mauvais serviteurs, lorsqu'on les sert, amen, notre foi peut vaciller. Je vous ai partagé mon expérience. Ma foi pouvait vaciller, mais je suis resté ferme et inébranlable. J'ai été dans un endroit où on m'a dit de démissionner pour venir servir Dieu. Et puis on nourrissait les chiens avant de me nourrir. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça, mais ma foi est restée inébranlable. Ma foi n'a pas changé. J'ai tenu ferme. Et lorsque j'ai quitté ce lieu, la parole de Dieu qui m'a été donnée était claire. Cela te sera compté à justice. Ne pensez pas que parce que vous êtes allé servir Dieu dans un mauvais endroit, Dieu ne va pas vous bénir. Non, non, parce que ce n'est pas lui que Dieu regarde pour te bénir. Dieu bénit parce que toi, tu as fait à cause de Dieu. Tu ne l'as pas fait à cause d'un homme. Et toutes les fois où on sert Dieu dans un ministère, à cause de Dieu, il nous bénit. Parfois, tu ne sens pas que Dieu te bénit parce que tu sers à cause d'un homme. Parce que tu sers à cause d'un homme. Tu ne sers pas à cause de Dieu. Et finalement, tu deviens serviteur du pasteur, mais tu n'es plus serviteur de Dieu. Il y a une amalgame. On verra ça dans la seconde session pour les ouvriers qu'on va faire. Mais quand tu commences à servir Dieu dans un ministère, amen, et que tu comprends que moi c'est Dieu je sers, la Bible déclare que pour ces personnes-là, leur travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On va prier ce soir, on va dire à Dieu qu'il nous donne la force, afin que nous qui avons pris la décision de les servir, nous qui aspirons à les servir, que nous puissions tenir ferme, parce que ce n'est pas facile. Si l'ennemi sait que ta bénédiction passera par le service, il fera tout pour te décourager pour ne pas que tu commences à servir Dieu. Il fera tout pour te décourager pour ne pas que tu commences à exercer dans la maison de Dieu. C'est pourquoi on va prier. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu que ta décision de servir Dieu, que ta décision de servir Dieu soit ferme et inébranlable dans le nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Commence à demander à Dieu de te donner de la fermeté dans le service.
Commence à demander à Dieu de te donner de la fermeté dans les services. Commence à dire à Dieu que ta foi soit inébranlable dans le nom de Jésus. Que ta décision de servir Dieu soit inébranlable dans le nom de Jésus. Que 1000 se moquent de toi parce que tu as commencé à servir Dieu. Des gens diront de façon péjorative, maman pasteur, papa pasteur, c'est pas grave, c'est Dieu, malgré les moqueries, malgré les attachements, c'est Dieu, ne regarde pas à ça. Ne sers pas Dieu selon tes humeurs. Ne sers pas Dieu selon l'humeur de ta maison. Ne sers pas Dieu selon l'humeur de ton époux ou de ton épouse. Ne sers pas Dieu selon l'humeur de tes enfants. Ne sers pas Dieu selon l'humeur du berger ou de la bergère. C'est Dieu simplement parce que tu es appelé à le servir. C'est Dieu simplement parce qu'il t'appelle à le servir. Ne le sers pas à condition que sers-le. Et ta parole dit, pour celui-là qui le sert Dieu, véritablement, son service ne sera pas en vain. Son travail ne sera pas en vain. Car il mettra la différence entre toi qui le sers et ceux qui ne le servent pas. Car il mettra la différence dans tes finances. Il mettra la différence dans ta vie financière. Il mettra la différence dans ta vie maritale. Il mettra la différence dans tous les domaines de ta vie. L'une des différences que Dieu met, et j'en parle, je vais rendre témoignage. Ce n'est que l'année dernière que j'ai récupéré mes diplômes universitaires. Mais parce que Dieu met la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas, ce n'a pas été un obstacle pour Dieu de me positionner comme cadre dans une entreprise. Ce n'a pas été un obstacle pour Dieu de permettre à ce que l'entreprise me mette une voiture de service à ma disposition dans des conditions avantageuses. Ce n'a pas été un obstacle pour Dieu parce que je le sais. Il y a des bénédictions qui sont étroitement liées à ta décision de te réveiller maintenant pour servir l'Éternel. À ta décision de te lever maintenant pour servir l'Éternel. Je prends exemple, sur la côte souvent. Chaque semaine, fais des emailing. Emailing, c'est-à-dire que ça soit emailing. Pour inviter des gens aux réunions de prière. Emailing, c'est toute une stratégie pour que des gens connaissent Jésus-Christ. Et plusieurs parmi nous, on va rejoindre le groupe à la suite d'un email. Mais l'emailing qu'elle faisait même est payant, vu qu'elle utilise une application. Mais chaque semaine, frère Emmanuel, quel est ton programme de la semaine par rapport au groupe de prière? Et puis elle fait l'emailing. Il y a des bénédictions rattachées à ça. Il y a des bénédictions rattachées à ça. Au fait de servir Dieu, il y a des bénédictions rattachées à ça. Sers Dieu sincèrement. Ne regarde pas la taille du ministère avant de commencer à servir Dieu. Ne regarde pas la taille des ministères avant de commencer à servir Dieu. Commence à servir. J'ai vu des gens qui ne servaient pas Dieu lorsqu'ils étaient à Abidjan. Dès qu'ils sont allés en Europe dans une grande église, ils ont commencé à servir Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'on leur disait de faire ici, ils ne faisaient pas. Arriver là-bas, ils ont commencé à faire. Mais toi, tu es en train de servir Dieu de façon hypocrite. Et après, tu vas pleurer. Seigneur, je te sers, je ne vois pas les bénédictions, mais regarde, réponds-toi d'abord parce qu'on t'a dit, depuis le début, on t'a dit, viens servir, viens servir. Tu as regardé d'abord la taille du ministère, tu as regardé les nez du pasteur. Je répète, le pasteur n'est pas ton mari. Donc, son nez ne doit pas être comme pour ton mari avant que tu commences à le servir. Commence à servir Dieu. La parole déclare que votre travail ne sera pas en vain. Même si tu étais dans un faux coin, ton travail ne sera pas en vain. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que tous les ouvriers du Seigneur, que leur travail ne soit pas en vain. Que Dieu les bénisse, Amen. Que Dieu les remplisse dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui aspirent à servir Dieu, que l'Éternel se révèle à eux pour les convaincre davantage, pour qu'ils rejoignent la grande famille. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est une chose extraordinaire de servir l'Éternel. Vous recevrez les bénédictions du temple. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'avantages à servir Dieu et il y a ce qu'on appelle, Amen, les bénédictions du temple. Et Apocalypse 7, verset 16 nous rappelle, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Lorsque Dieu dit tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif, c'est dire que peu importe ton niveau académique,
peu importe là où tu te trouves, il s'arrangera afin que tu n'aies ni soif, afin que tu n'aies ni faim. On a vu avec Isaac, amen, qui était dans un pays difficile. Il a même voulu partir, mais parce que c'est un serviteur de l'Éternel, Dieu s'est arrangé pour transformer cette terre aride en bénédiction. Et c'est ce que Dieu fait très souvent. Je me rappelle encore de mon précédent poste. Mon grand frère était venu me voir pour me dire qu'il a eu travail pour moi ailleurs que de venir prendre. Depuis qu'il m'a dit le salaire, il dit aïe. Je fais quoi ça? Il dit aïe, mais tu es ici là, non? Il dit mais tu ne m'as pas demandé je gagne combien ici? Il dit non, mais un petit coin comme ça là, je sais qu'on ne va pas te donner plus que ça. Il dit non, arrête. Voilà ce que je gagne. En même temps, il dit aïe, tu as fait comment? Son discours a changé. Ses premiers mots c'était aïe, tu as fait comment? Parce que la Bible dit dans Apocalypse 7, verset 16, on dit ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. Cette parole-là, c'est pour tous les serviteurs de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, si tu es sur une terre qui doit produire 1000 euros, si tu es dans une entreprise où la limite c'est 1000 euros, parce que tu sers Dieu, l'Éternel permettra que tu ailles au-delà des 1000 euros. Pendant que tu sers Dieu, si tu travailles dans une entreprise à Abidjan où le salaire est 100 000, où le salaire est 150 000, Dieu permettra que toi, dans ton cas particulier, ton patron puisse se lever et déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ton salaire change, ton salaire double, ton salaire est multiplié. Juste parce que tu le sais, tu ne feras rien d'extraordinaire. Tu ne feras absolument rien d'extraordinaire. Mais l'Éternel le fera parce que tu sais Dieu. Cela fait partie des avantages de servir Dieu. Amen. Celui qui sert Dieu a un emploi du temps aménagé. Je me rappelle de mon précédent poste. Le Seigneur me met à cœur de parler de ça avant qu'on termine. Initialement, je travaillais les dimanches à partir de 11h. Ça faisait partie de mon agenda. Et quand j'ai commencé, ça n'a pas duré. À peine un mois, elle est venue un matin et m'a dit « Monsieur Koukounion, je ne veux plus que tu travailles dimanche. » Elle a modifié. Et mes collègues m'ont dit « Mais comment tu as fait? Nous tous, on a travaillé dimanche pendant 1 an, pendant 2 ans avant qu'elle accepte. Mais toi, 1 mois déjà, elle accepte. » Ça fait partie des avantages de ceux qui servent l'Éternel. Dieu sait qu'il a besoin de moi les dimanches dans sa maison. Et il a fait en sorte que la personne puisse changer. Bon, revois tes jours, mais les dimanches là, tu n'es plus dedans. Et puis je ne travaillais plus les dimanches. Il y a une chose extraordinaire que Dieu fait pour ceux qui les servent. Des bénédictions qui sont étroitement liées au service. C'est pourquoi je nous encourage, amen, à servir l'Éternel. Amen. Donc, on va prier avec Apocalypse 7, verset 16. On dit qu'on reçoit les bénédictions du temple. On va prier que toutes les bénédictions du temple. Amen. Celui qui sert l'Éternel reçoit les bénédictions du temple. Amen. Les bénédictions du temple, ce sont ces opportunités-là que Dieu met sur ta route parce que tu les sers. Afin qu'il ne manque rien dans ta maison. C'est pourquoi tu verras souvent des gens, pendant que tu sers Dieu, auront à cœur de te bénir. Tu ne sauras pas ce que tu as dit. Tu ne sauras pas ce que tu as fait en particulier. Mais constamment, des personnes auront à cœur de te bénir. Pourquoi? Parce que tu es en train de servir Dieu. C'est pourquoi j'ai horreur de ceux-là qui font le ministère de l'argent, qui imposent l'argent à tout moment. Ils n'ont pas compris quelque chose. Pendant que tu sers Dieu sincèrement, Dieu à son tour, il te bénit parce que l'œuvre de Dieu est épuisante. Ça prend du temps. Dieu ne va pas te regarder prier de minuit à 4 h du matin pour que des vies soient débloquées, pour que des salaires soient débloqués, pour que des santé soient débloquées et en retour, il va te laisser dans les problèmes, dans les difficultés. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Peut-être que ce n'est pas la personne typiquement, M. X, pour qui tu as prié, amen, ou ce n'est pas parce que, ou ce n'est pas l'église où tu as prié qui va te bénir directement, mais des bénédictions vont descendre dans ta vie. Juste parce que tu as pris la décision de servir l'Éternel, de nouvelles portes vont s'ouvrir. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Je vois des portes qui s'ouvrent dans la vie de quelqu'un qui a pris la décision de servir l'Éternel, d'être actif pour l'accroissement du royaume des cieux. Il y a énormément d'avantages à servir l'Éternel. On n'en parle pas assez. C'est pourquoi des personnes hésitent encore. Mais ce soir, je prie et on va prier ensemble. On a presque fini. Il nous reste encore 5-10 minutes. Et on va prier ensemble dans le nom de Jésus. Afin que pendant qu'on serve l'Éternel, nous puissions recevoir ce qu'on appelle les bénédictions du temple. Ce sont des bénédictions réservées aux enfants de Dieu, ceux-là qui servent l'Éternel.
Que ces bénédictions du temple se manifestent dans nos vies au nom de Jésus. Que l'Éternel amène la providence divine dans tous ces départements de nos vies, afin que nous soyons remplis, afin que nous soyons riches, afin que nous soyons bénis au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, bénis-nous davantage. Ceux-là même qui aspirent à servir l'Éternel, Seigneur, montre-leur combien de fois il est bon de te servir. Montre-leur combien de fois il est bon de te servir. Et bénis-les davantage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est à dessein que je laisse les versets, afin qu'après vous puissiez prendre ces versets et continuer à prier. Amen. Les prières du genre, j'ai servi Dieu chez X, X ne m'a pas béni. Non, non. Ou bien j'ai prié pour X, X ne m'a pas béni. Non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on prie quand on est serviteur de Dieu, quand on est ouvrier. On ne prie pas non de quelqu'un pour dire telle personne n'a qu'à te bénir. Non, non. Tu t'appuies sur la parole de Dieu et tu pries. Et c'est lui maintenant qui va activer la bénédiction dans ta vie. Ça peut passer par la personne avec qui tu pries. Ça peut passer par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vu ça tout le temps. J'ai vu ça. Et chaque mois, j'ai quelqu'un pour qui je n'ai jamais prié, pour qui je n'ai jamais jeûné, pour qui je n'ai jamais consacré du temps de la prière, qui m'appelle pour me bénir. Chaque mois. Chaque mois. Pourquoi? Parce que je fais l'œuvre sincèrement. Et j'aimerais vous encourager également à faire l'œuvre sincèrement. Pendant que tu fais l'œuvre, des gens se souviendront de ta maison. Tu n'auras pas besoin de mendier ton pain. Tu n'auras pas besoin de faire prophétie de l'argent pour avoir l'argent. Tu n'auras pas besoin de murmurer. Dieu te souviendra de toi. Et que cela soit, je prie dans le nom de Jésus, que cela soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà un passage très important. On va terminer avec ça. C'est une chose formidable de servir l'Éternel. Vous ne servirez pas l'ennemi. Nul ne peut avoir deux maîtres. Nul ne peut avoir deux maîtres. Nous avons tous un seul maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous dit que c'est pendant qu'on le sert, amen, qu'on a la conviction qu'on n'est pas en train de servir l'ennemi. Toi qui ne sers pas encore Dieu, amen, je t'encourage à servir Dieu, au risque que tu serves inconsciemment l'ennemi. Au risque que tu serves inconsciemment l'ennemi. Et pour ne pas servir inconsciemment l'ennemi, amen, je vous encourage à servir Dieu. Amen. On va lire ensemble la parole de Dieu. Si vous savez la Bible, on va lire ensemble la parole de Dieu. Pour n'avoir, Deutéronome 28, verset 47 à 48. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, patati, patata, patatois. Et il dit encore, les ennemis de l'Éternel enverra contre toi. Amen. Et il dit encore, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il est détruit. Je ne dis pas ça à quelqu'un pour faire peur, mais il arrive que dans certains cas, lorsqu'une personne refuse de servir Dieu et qu'il se retrouve en train de servir l'ennemi, l'Éternel commence à se fâcher contre cette personne davantage. Et tu commences à vivre des blocages qui ne sont pas du fait de Satan, mais plutôt de la main de Dieu, qui est contre le fait que tu ne viennes pas servir Dieu. On dit pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servir l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu appelle l'abondance? Déjà ton souffle de vie, tu respires en abondance. Ce n'est pas normal que tu respires en abondance et que tu ne sois pas toi en retour en train de jouer un tout petit rôle pour la maison de Dieu. Ce n'est pas normal. J'aimerais t'encourager, on a déjà fini, à servir l'Éternel. Il reste encore un tout dernier cas et on aura terminé. J'ai une jeune soeur à moi, une jeune soeur dans le Seigneur, qui avant me critiquait beaucoup, me voit toujours en train de servir l'Éternel, elle ne comprenait pas. Jusqu'à ce que, amen, par la grâce de Dieu, elle commence à partir à l'église. Et lorsqu'elle part à l'église, on lui tend une brochure. Et quand elle prend la brochure, elle lit, elle est touchée. Et quand elle rentre à la maison, elle commence à se poser des questions. Et elle s'est rendue compte qu'ils ont donné la brochure à tout le monde à l'église. Et là, elle commence à se poser des questions. Elle dit, attends. Donc ce sont des personnes, le Seigneur a fait réveiller son esprit. Donc ce sont des personnes, elle peut citer des jeunes. Donc elle dit, ce sont des jeunes comme moi, qui ont pris de leur temps, en plus de leur travail, pour venir confectionner des brochures. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps pour réfléchir à un contenu pour que moi, ma vie change.
Et puis encore, se poser une deuxième question. Mais donc, à chaque fois que les gens viennent, ils vont donner leur brochure. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris de leur argent pour photocopier autant de brochures pour que moi, je sois sauvé. Elle a commencé à se repentir, elle m'a appelé, elle a dit, ah, coucou, je te comprends maintenant. Et elle a commencé à servir Dieu dans l'église. Sa première action était de prendre un engagement financier pour financer maintenant les brochures. Parce qu'elle s'est dit, mais attends, des jeunes comme moi prennent de l'argent pour que d'autres vies soient impactées. Ce n'est pas normal que des gens comme toi prennent de leur temps, de l'argent pour que tu sois impacté. Toi, en retour, tu ne veux rien prendre, ni de ton argent, ni de ton temps, ni de rien, ni de tes talents, pour que d'autres personnes en retour soient impactées. Regardez le témoignage de maman Josie, qui a dit que malgré son temps de chômage, elle prenait le temps d'aller réconforter d'autres personnes dans sa paroisse. Lorsque Dieu ne parle d'abondance, c'est le souffle de vie d'abord. C'est pas normal que tu sois bien portant, que tu aies un smartphone où tu peux même mettre en story même un message qui va toucher quelqu'un. Mais tu refuses. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que personne de nous serve l'ennemi. On va prier ensemble ce soir. On va dire à Dieu, Père, ce soir, nous refusons de servir l'ennemi. Que ce soit inconsciemment, que ce soit consciemment, nous refusons dans le nom de Jésus de servir l'ennemi. Nous refusons que nos talents servent l'ennemi. Nous refusons que nos dons spirituels servent l'ennemi. Nous refusons que nos compétences professionnelles servent l'ennemi. Nous refusons que tous les talents que tu as mis en nous servent l'ennemi. Ce soir, papa, pendant que nous te prions, nous prenons la ferme résolution de te servir toi. Nous prenons la ferme résolution de servir le Seigneur. Nous prenons la ferme résolution de ne plus être des chrétiens passifs, de ne plus être des chrétiens passifs, mais Père éternel, que nos talents que tu as mis en nous, que ces dons que tu as mis en nous servent également à l'avancement de ton royaume, servent également à l'avancement de ton œuvre, servent également à l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Père éternel, que nos mains, Père éternel, que tu as aiguisées, que nos mains, Père éternel, que tu as aiguisées, que nos cerveaux, Père éternel, que tu as aiguisés, servent, Papa, à l'avancement de ton royaume. Éternel, éternel, que nos finances, Père éternel, puissent s'engager également pour l'avancement de ton royaume, car nous savons que le combat est aussi financier, car nous savons que le prix à payer pour que les gens soient sauvés est aussi financier, est aussi mental, est aussi au niveau de nos compétences. C'est pourquoi ce soir, Père, nous voulons mettre tous nos talents à ta disposition. Nous qui les faisions déjà, tu peux cumuler les postes. Tu peux cumuler, Dieu aime le cumul des postes. Tu peux jouer 5 rôles pour l'avancement du royaume de Dieu. Accepte de jouer ces rôles. Accepte de jouer ces rôles. Que l'ennemi ne t'arrête point. Que tu ne serves point l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie dans le nom de Jésus. Afin que nous tous, nous puissions servir l'Éternel. Afin que nous tous, nous puissions être des canaux puissants pour servir l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ce temps de prière. Merci, Père éternel, pour ces prières des ouvriers et des appelés. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel. Nous croyons, Père, que des personnes, des vies seront transformées au travers de ces temps. Nous croyons, Père, que nous saurons te prier désormais, Papa, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons riches, afin que nous soyons prospères. Nous avons compris, Seigneur, qu'il y a une chose formidable de servir l'Éternel. C'est que pendant que nous te servions, Seigneur, des bénédictions descendent de toutes parts. Je déclare dans le nom de Jésus, sur la vie de toutes ces personnes qui servent l'Éternel, sur la vie de toutes ces personnes qui aspirent à servir l'Éternel, que des bénédictions du temple se manifestent davantage dans nos vies, que les bénédictions du temple se manifestent davantage dans notre maison, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui ne sais pas encore l'Éternel, Amen, je t'encourage à servir l'Éternel. Tu dis, je suis chrétien. Dieu, lui, il nous voit, nous tous, comme des serviteurs. Alors, quel rôle tu joues dans la maison de Dieu? Amen. Je t'encourage à les servir. Toi qui sais déjà, continue de les servir, continue de les servir, continue de les servir. Ne t'arrête pas. Viens servir Dieu, ne t'arrête pas. Même en ligne, on sert Dieu. Dieu a créé Internet pour qu'on puisse les servir, même à distance. Donc, tu n'as plus d'excuses pour dire non, je n'ai plus d'église physique, mais il y a des plateformes en ligne. Tu peux jouer un rôle. Il y a louange, il y a adoration,
il y a équipe de lecture, il y a plein de postes que tu peux jouer pour servir l'Éternel. Je t'encourage, par la grâce de Dieu, à commencer à mettre tes talents à disposition de l'œuvre de Dieu, afin que Dieu en retour puisse te bénir. On a vu que pendant qu'on sert Dieu dans Exode 23, que Dieu nous délivre également de la maladie. Amen. Donc, je vous encourage tous à venir servir Dieu, afin que Dieu nous bénisse. Mais concernant la maladie, j'ai été précis, c'est un cas spécifique qu'on verra dans le temps d'enseignement. Sinon, même quand on ne sert pas Dieu, Dieu nous libère de la maladie. Amen, 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 amen. Bonne soirée à tous et à tous. Soyons tous bénis. J'ai passé un merveilleux moment avec vous tous. J'espère que vous aussi. Je prie par la grâce de Dieu qu'une graine ait été sémée dans le cœur de quelqu'un afin qu'il prenne la décision de venir servir Dieu dans le nom de Jésus. Pour celui qui a à cœur de servir Dieu sur la plateforme, je mettrai encore des rôles, amen, pour t'encourager à venir servir Dieu sur la plateforme. Et puis, si au-delà de ces rôles, il y a autre chose que tu veux faire, tu as juste à écrire, amen. Si c'est dans ta communauté que tu veux servir Dieu, mais tu ne sais pas comment les faire également, tu peux m'écrire également. Moi, je sers Dieu également de façon physique. Je peux te montrer également comment tu vas faire, comment t'approcher et qu'est-ce que tu peux faire également pour servir Dieu dans ta communauté ou en ligne à ta convenance. Mais bouge-toi maintenant, commence à servir Dieu afin que des bénédictions également arrosent ta maison en abondance au nom de Jésus. Amen.